mercredi, les Master Collector. Donc, on fait un survol aujourd'hui des VV News. On a les blog posts pour ce qui est des timbres du Disney Comic Book. On a aussi des nouvelles à survoler pour ce qui est de l'application qui aurait crash hier. Puis, on a aussi un nouveau Mighty Marvel avec un véhicule qui nous a été drop comme news. Donc, on n'a pas le blog post, mais on survole tout ça aujourd'hui. Donc, yeah, that's it. Comme d'hab, avec TQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Bon, first of all, VV News, hein, on a eu des nouvelles, il y a du monde que ça a planté pas mal. On a VV Fam Bam qui était comme, hey, VV, il y a plusieurs personnes qui ont de la misère avec l'application, ça plante solide. Faites-vous faire de quoi? Bon. Puis après, pas très longtemps, après en fait, on a VV qui a posté, on a posté, ici vous voyez, la team est au courant des problèmes de performance qui affectent l'application web et mobile. On est en train de travailler pour résoudre tout ça. Puis ils ont fait un update, je vous dirais, quelques heures plus tard, disant que les performances ont été restaurées. Tout devrait continuer à être suivi pour éviter les futurs problèmes. Si vous avez des problèmes, s'il vous plaît, veuillez vous déloguer l'application et vous reloguer. Bon, je pense que c'est pas magistral. Jusqu'à un certain point, ça arrive. Ça reste une application. Jusqu'à un certain point, ça va vous dire que la blockchain en arrière, elle vit, puis tout continue à vivre. Oui, mais il y a quand même des serveurs en arrière de tout ça. Donc là, faut pas oublier tout ça. Hein. Pour moi, c'est pas un problème qu'il y ait certaines mises à jour, puis peut-être certaines petites issues comme ça. Tout à fait normal. J'ai jamais vu d'application qui a jamais eu de problème. Donc, yeah. Ensuite, il nous est annoncé un comic book, le Amazing Spider-Man numéro 26, qui a été publié en 2022-2023. Là, il est écrit 2022 ici, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une erreur, ou je sais pas, parce que quand on vient voir sur GoCollect, je sais pas qui se trompe, mais les autres ils disent 2023. So I don't know. Je sais pas en tout qui a raison. Puis j'avoue que je m'en fous un peu. Parce que je pense que tout le monde devrait s'en foutre un peu. À part le fait que les covers exclusifs VV ont l'air vraiment épiques. Mais c'est pas un comic book super appreciated là, pour l'instant. 38$. Un gradé 9.6. Ça coûte plus cher que ça de l'envoyer gradé. Je sais même pas pourquoi quelqu'un graderait un comic book de tout ça. Donc yeah. Je pense pas que ce soit une très bonne idée, pour être franc avec vous, d'acheter ça. Pas le meilleur drop, mais bon, bien. On verra bien ce qu'il nous offre comme blog post demain ou après demain sur le sujet. Mais je pense pas que ça va je pense pas que ça va être un comic book super crazy in the head. Au contraire. Ça va. Ensuite, on a Disney, hein, un comic book de Disney. On avait dit hier, on les a regardés rapidement, mais on n'avait pas le blog post. J'avais dit hier, moi j'ai hâte de voir le cover au complet de ceux avec les kids dessus. J'aime beaucoup les covers de Disney. Ils ont beaucoup, tu sais, comme celui-là ici. Tabarnak, on a la vibe. Puis on ressent quasiment le feeling du canard. La petite souris en avant, tout est incredible. Pour vrai, tout est vraiment incroyable. J'aime beaucoup la vibe du comic book. Elle est vraiment incroyable. Mais. Et puis c'est même à se faire ici, regardez ça. I like that shit. J'aime la vibe qu'ils ont donné avec. On voit Donald en arrière qui est comme quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis t'as l'autre qui est fâché. On a les kids qui ont l'air de voler les cadeaux, je sais pas. Puis en plus, ce comic book là me donne la vibe puis le souvenir de. Il y avait une animation télévisée, un film, une série télé-animation, où il y avait les personnages principaux, c'était les trois petits canards que là. Chris, c'était bon. Puis c'était des années 90 à peu près en même temps, parce qu'il y avait sorti le bon film là, où il y avait de l'exploration au fond de l'eau, là. Puis avec un sous-marin super cool, puis la vibe 1990, il pourrait nous la redonner en ce moment. Je suis sûr que ça pognerait à fond de caisson. C'était vraiment bon. Il y avait des bonnes. Ça, puis Gargoyle. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de la série télé animée Gargoyle. Les gargouilles, c'était des gargouilles, genre. Puis il était gentil, c'était un peu weirdo, mais c'était bon. C'était une fille, la personnage principal là-dedans. C'était une espèce de policière avec une personnalité de fille badass, mais genre hétérosexuelle, je pense, en plus. Tout était legit, tout était correct, genre, on n'avait pas de.
Genre, ça donnait du pouvoir à la femme, en plus, genre, aux personnalités féminines. J'aimais ça à fond, le caisson. Puis c'est une vibe que j'ai en ce moment quand je regarde tout ça, des souvenirs. I like it. Je pense pas que je vais participer, par exemple. Ça risque d'être, c'est Blind Box, Waitlist. Bon, ça, on est rendu habitué, hein. Mais, yeah. C'est juste parce que ça me donne des bons souvenirs, mais j'ai pas envie d'acheter ça, personnellement. Je trouve que ça ne fit pas avec... ça ne fit pas dans ma stratégie d'investissement et d'achat de mes collectibles. Parce que je dis stratégie d'investissement. Je l'ai dit, Vivi, je l'ai dit cette semaine, Vivi, ce n'est pas une bonne place pour investir son argent. Quand je dis investir, c'est investir pour mon plaisir. J'investis dans des pièces de collection. Bon, oui, j'en achète 3 dans potentiellement dans l'idée d'en revendre certains pour gagner ou récupérer mon investissement ou gagner de l'argent. Oui, mais c'est pas un investissement, Vivi. Si tu veux investir dans quelque chose, tu investis dans une entreprise, tu as des redevances, tu as des livres de compte, la compagnie te dit où est-ce qu'elle s'en va. Genre, autant que ce que la communauté Vivi et les fathers demandent à Vivi, du style donnez-nous des livres de compte à tous les 2 jours. Quand tu es un investisseur, tu investis, tu as ces droits-là. Vivi, on n'est pas investisseur, on est des clients, okay? Des consommateurs. Donc, yeah. Bon, là, ils nous les donnent toutes en même temps. Pif, paf, pouf, pif, paf, pouf. C'est quoi, il y en a dessus? Il y en a 6000 total. Ok, ils nous donnent des variations ici. Ok. Bon, ça c'est tout à fait commun. Hein? 3600, 1350, le moins commun, le Secret Rare 950. Tout est legit. Vivi en garde 385, c'est ici en travers toutes les raretés. Ok. Oh, limite purchase de 20 blind box pour ce comic-là par client. Encore, nice. Yeah, I like it. Je les aime beaucoup, mais en même temps, non, ça fait pas dans ce que je vais acheter. Est-ce que je vous suggère d'acheter ça? Si vous aimez ça, sinon, non. Ma suggestion, ce serait de ne pas le faire, mais c'est pas un conseil d'investissement, not financial advice, au contraire, je donne juste mon feeling. Next, les New Zealand posters, pas posters, les stamps, les maudits timbres. Vous savez, j'ai les timbres. Justement, je le disais cette semaine, liste de style d'NFT de marde. Pas grave, il nous en faut. Je suis content d'avoir des NFT de marde. Puis là, ben, cette semaine, ils nous sortent comme les seuls timbres qui m'intéresseraient ever. Puis, tu sais, quand ils nous ont montré, ça c'est un autre style d'affaires. Ils nous ont montré des timbres hier sur un bug, un post sur X, sur Twitter. Puis, je les regardais et je les trouvais cool. Déjà, les 3 sur 4, j'étais comme c'est cool parce que c'est des animaux rares, c'est nice. C'est genre, je trouvais ça nice. Ben oui, il y en a bien plus que 3. Asti, checkez bien ça. Ok? On a lui, il est encore plus beau de proche en plus, là, avec le dodo qui est un espèce d'oiseau qui existait quasiment ailleurs, nulle part ailleurs sur la planète qu'au New Zealand, puis je pense un peu en Australie. Puis là, il y en a plus, ça existe plus, ça a été trop chassé. Puis c'est même pas le dodo, c'est le kiwi, lui, en plus. Je pense que c'est des cousins, là, hein, mais je me mélange, mais ça, c'est le kiwi. Super nice, I like it. 6 piastres, 1898, I like that. Ils me font chier, j'ai ça, aimer quelque chose que j'aime pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils réussissent à me faire aimer quelque chose que j'aime pas en ce moment. Non. Je trouve ça rough. Puis là, justement, checker ça. What the... Ils nous ont sorti aussi des montagnes, genre le Mont Cook. Moi, j'aime beaucoup la nature. Je suis un gars qui passe ses journées dedans, mais... Tu sais, fucking yeah. J'aime beaucoup la nature, pareil. Je vois ça, je suis un peu comme... Incredible. Mount Cook, Stamp, très beau. Bon, on est loin de mon appréciation pour le kiwi. Moi, j'aime ça, les kiwis. Ceux-là, en tout cas, là, pas les vrais. Pas les fruits, mettons. Mais fuck yeah, 1898 éditions aussi. Nice. On a, avez-vous ça? New Zealand Postage Review. Je sais même pas c'est quoi ça. Ça se trouve être Otira Gorge. La gorge de Tira. C'est nice. Encore une fois. Très beau décor. Ils ont sorti des beaux timbres. J'avoue que je les aime beaucoup. Yua Stamp. Le Kaka. C'était bizarre de dire ça. J'ai juste lu ce qui était ici, hein.
898 celui-là. Puis là, celui-là, c'est le dernier. 598 pour le mont Earnslaw. Nice. Nice. J'aime beaucoup plus ces animaux, mais ils nous ont sorti quand même une belle petite édition ici. Puis j'avoue, je pense que je vais attendre Secondary Market. Je vais aller me chercher des kiwis. Je les trouve fucking nice, les kiwis. I like les kiwis. So yeah, ça a fait le survol, hein. Pas trop radoter là-dessus non plus. Est-ce que c'est un drop que je vous suggère? Non. Non, je pense pas que ça vaille la peine. Secondary Market, all the way. All the way. Bon, ensuite, on va aller dans le Thanos. Yes. So on switch Mighty Marvel. Oh yeah. Donc là, ils nous ont annoncé ça. Piloté par le fou Titan himself. C'est le Thanoscopter. Bon, ok, je vais être franc avec vous autres là. Thanos, un hélicoptère. What the fuck? Je veux dire. Thanos arrive de l'espace. Qu'est-ce que c'est? Il utilise un hélicoptère? Genre, ça se peut. J'ai pas vu les films. Je suis un peu perplexé, mais il me paraît du genre de dude qui va avoir une technologie pour voler dans ses souliers, mettons. Dans sa ceinture. Dans son jetpack sur son dos. Je sais pas. Son costume le fait l'éviter. Tu sais, genre, quand t'arrives d'en haut, il me semble, loin dans l'espace, t'as un vaisseau, technologie, 1000 à 2000 ans, peut-être même 1 million d'années avant, plus avancé que nous autres. Qu'est-ce que tu fais dans un hélicoptère? Mais, I don't know. Ça j'avoue, j'avoue que mon cerveau, il compute pas ça. Mais, il semble que ça, c'est pas une niaiserie Vivé inventée. Genre, c'est pas genre Vivé a décidé de mettre des véhicules à Thanos puis décider que c'est un hélicoptère. Non. Ça vient de 1979, le Spidey Stories numéro 39. Ça veut dire que dans une des vieilles histoires de Marvel, Thanos, il y a un hélicoptère. Pis c'est pas du fake parce que tu sais ça, ici. Il y a quelqu'un qui a publié ça en dessous du Thanos. Pis j'étais comme... What the... wow! Genre... Pis, vous allez rire, mais je trouve ça nice. Moi, je commençais à ramasser des Hot Wheels il y a à peu près 2 ans. Ceux de Batman, précisément. Ben oui, les Hot Wheels de Batman. Est-ce que j'aime Batman? Non. Je sais pas pourquoi. Leurs Hot Wheels de Batman, je les trouve cool. Je les trouve beaux. Fait que j'en ramasse 2 à 3 à 6 copies des fois de chaque. Parce qu'on n'a pas les Hot Wheels, il n'y en a pas partout de toutes les versions dans le monde. Des fois, si tu changes de pays, il y a d'autres versions du même. En tout cas, d'autres couleurs ou d'autres motifs du même Hot Wheels. Donc, je trouve ça cool. Là, je vois celui de Thanos, comme je n'étais pas de prime abord, mais ça me fait me poser des questions. Y ont-tu d'autres choses que des Marvel Vehicles? Je veux dire, Carlis, j'ai envie de faire des recherches pas mal plus poussées, mais j'ai une appréciation là-dessus. C'est un collectible, physical collectible collector, too. So, yeah. I like that shit. So if you check, super interesting. Je suis comme, wow, that's so nice. J'aime beaucoup cette merde. So, yeah, c'est pas du fake shit. Je trouvais ça très drôle de vous le présenter. J'aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup. Moi, je pense que c'est nice. Bon, pour revenir à ce que je disais aussi cette semaine. Cette semaine, quand on en a parlé, je dis c'est étrange, ils ne sortent plus de Mighty Marvel, puis j'ai l'impression que c'est parce qu'ils ne peuvent pas nous sortir des grosses éditions, parce qu'on est en bear market, puis que eux, ils vont avoir besoin d'avoir beaucoup de Mighty Marvel pour l'utilité qu'ils veulent donner au Mighty Marvel. Moi, je pense que c'est un jeu et éventuellement d'autres choses, peut-être même, c'est ça, peut-être des jeux et des expériences avec tout ça. Donc, quand je vois qu'on a c'est notre deuxième Mighty Marvel avec des véhicules. Le premier étant le Chimichanga Truck de Deadpool, que j'aime beaucoup, soit dit en passant, 8,79$, super deal, soit dit en passant, 6100 éditions pour le Chimichanga Truck. Ce qui, comme j'avais déjà dit dans le passé, supporte, je pense dans la vidéo cette semaine, ça supporte un peu ce que je disais. Ils peuvent pas en mettre pas beaucoup des Mighty Marvel. Même le Deadpool Trucks, ils nous en donnent 6000. J'ai l'impression qu'ils vont faire la même chose avec le Thanos. Ils vont nous en donner 6100. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils vont en avoir de besoin, comme je vous disais dans le futur. So yeah,
J'ai hâte de voir ce qu'il nous donne cette semaine, bien entendu. Je vais survoler ça avec vous probablement demain ou après-demain ou je sais pas quand. Ils nous disent qu'il dropait quand? Le 3 décembre, c'est quand même rapidement. C'est dimanche, donc d'après moi, on a un article close demain ou peut-être même aujourd'hui. Donc, restez à l'affût. Si c'est pas déjà fait, justement, on fracasse le bouton like sous la vidéo. Ça aide à propulser l'algorithme pour que la vidéo soit partagée, vue le plus possible par le plus de monde possible. Puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, bien entendu, à propos de n'importe quoi sur le sujet. Puis en passant, vous pouvez laisser un dislike sur la vidéo, ça aide la vidéo tout autant. Au contraire, il y en a qui pensent à j'ai pas aimé ce qu'il a dit, je vais dislike. Non. Au contraire, ça me foudra pas dans la merde. Fait que si tu pensais que ça me foutrait dans la merde puis que ça m'aiderait pas, ça m'aide beaucoup. Donc ma suggestion, si tu veux faire chier, c'est de pas le faire. Mais après, si tu le fais, je vais être très content. Puis si tu le fais pas de façon malicieuse, mais c'est que je vais être content d'apprendre que quelqu'un n'est pas tout à fait d'accord avec mon opinion. So, that's it. That's all. Je pense que ça fait tout pour aujourd'hui, la gang. Ça fait assez longtemps que je radote. Ma petite suggestion du jour, ça, sont les Rabbids. Allez voir ça. N'hésitez pas. Je pense que ce sont des pièces qui vont... leur prix va bouger beaucoup. Regardez, dans les 90 derniers jours, ils ont juste monté tranquillement. Je sais pas si ça va redescendre, mais je pense qu'un jour, ils vont juste monter pour arrêter de redescendre. Hey, même lui ici, il y en a 1000. Juste 1000. C'est supposé être celui qui en a le plus dans le set. Je dis ça, je dis rien. Hein? Ça va. Bien. That's it. That's all. On se laisse là-dessus, la gang. Puis, peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.